C'est important que chacun de nous puissions voir notre Église comme un lieu de sécurité, un havre de paix. Et si vous et moi nous en sommes convaincus, eh bien on va transmettre ça aux nouveaux et on va donner envie. Et l'Église est un lieu où on est béni. C'est pas parce que seulement on le dit, mais c'est parce que c'est écrit. Et si on le vit, si on le touche du doigt, eh bien on pourra le transmettre. Amen. Le titre de mon message de ce soir, je voudrais qu'il s'affiche devant nous, dans la communion fraternelle, le courage est renouvelé. Amen. Et le mot courage, vous savez, vous l'avoir déjà dit, il me semble, la racine du mot courage, c'est le mot cœur. Le mot cœur. Quand on n'a plus cœur, quand on n'a plus envie, il n'y a plus de courage, il n'y a plus d'envie. Et c'est lié bien sûr avec l'amour. Puisque quand on dit qu'on a à cœur quelque chose, ça veut dire qu'on aime quelque chose, on a envie de quelque chose. Et tout cela, eh bien, c'est l'image de ce qu'il y a dans ce mot, le courage. Le courage, c'est beaucoup de choses. La foi, c'est important, mais avec la foi, il faut le courage. La foi, on est agréable à Dieu, mais avec le courage et la foi ensemble, ça permet que les choses bougent, que les choses se font. On a besoin d'être renouvelé dans le courage, dans le cœur, dans l'envie, dans le zèle. Et tout ça, c'est des mots qui sont synonymes et qui trouvent leur racine dans ce mot cœur. Combien c'est important, hein, qu'on n'a plus à cœur, il n'y a plus grand-chose. On s'installe dans une passivité, dans une habitude, dans le mauvais sens du terme. Et je crois que quand on est réunis, le Seigneur, par son esprit, par sa parole, son but aussi, c'est de nous garder un cœur plein d'envie, plein de courage. Amen. Voilà. Et je voudrais qu'on prenne un texte, et on va prendre un texte dans l'Ancien Testament, avec un homme qui était responsable de l'armée du peuple de Dieu à l'époque. Et il n'avait pas de courage. Et du coup, l'ennemi, il était là, il était sur le territoire du peuple d'Israël, dans le pays de Canaan, et il opprimait le peuple. Et il a fallu que 2 personnes se lèvent pour l'encourager. Et dès que ces 2 personnes se sont levées, dans un but pas de le descendre, mais de l'encourager, eh bien cet homme en responsabilité, qui n'avait pas le cœur, il s'est fait aider, et les choses ont changé. Et Dieu agit. Et la victoire a été éclatante. Mais tant que cet homme, malgré sa responsabilité, il n'avait pas le cœur, comme on dit, hein, eh bien, ça ne marchait pas. Et on va lire le texte, et il est écrit que l'ennemi, ça faisait 2 décennies qu'il accablait violemment le peuple de Dieu. Et on sait très bien que sur ces faits historiques, il y a des perspectives spirituelles, on comprend que l'ennemi, il n'est pas physique pour vous et pour moi aujourd'hui, mais l'ennemi, il est spirituel. Et si vous et moi, on n'a plus le cœur, on n'a plus le courage, on n'a plus l'envie, on peut venir sans avoir le cœur. L'ennemi, il va être là. Il faut du courage pour se dresser devant l'ennemi. Et on a besoin, dans la communion fraternelle, on resserre les rangs. Et c'est comme ça que les choses peuvent bouger. Amen. Voilà la grosse thématique de notre partage de ce soir. Je vous propose de prendre un texte. Pour bien faire, il faudrait lire 2 chapitres, le chapitre 4 et le chapitre 5 du livre des Juges. Mais on va prendre le début du chapitre 4. Juge 4. Est-ce que vous qui êtes expert de la parole, vous avez mis le nom sur ce monsieur, sur cet homme qui était responsable de l'armée d'Israël et qui n'avait pas de courage? Comment? Non, Gédéon, c'était un juge, un chef de l'armée. On va le voir. C'est Barak. Barak, chef de l'armée de l'Éternel. Et il a fallu qu'il soit encouragé par 2 personnes. La première, oui, Déborah. Et la deuxième, Jaël. 2 femmes. Mesdames, vous êtes à l'honneur ce soir. Ouais. On ne fait pas du féministe, on n'a pas besoin d'en faire. La parole de Dieu, elle est claire, hein, dans la place que la femme a dans le royaume de Dieu. C'est beau, c'est extraordinaire.
2 femmes ont fait que les choses ont bougé. Waouh! Donc, on y va. On va lire le verset, on va partir du verset 1er, puis on va s'arrêter en route. On va lire jusqu'au verset 11. Bon, vous connaissez l'histoire, on va prendre ensuite des versets, pas perdre trop de temps. Donc, Juges, chapitre 4, verset 1. Vous l'avez? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après que le juge Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait dans la ville de Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et il habitait à Harochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, elle était prophétesse, Déborah. Il y a des femmes qui peuvent être prophétesses. Ben oui. Femme de Lapidote était juge en Israël, qui plus est était juge. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés, c'est-à-dire éclairés spirituellement par elle. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. » On est là, le Barak. Il est là, qui a manqué de courage quand même. « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsanaïm, près de Kedesh. On va arrêter là la lecture. Et on va avancer petit à petit. On va prendre quelques éléments. On sait que le combat va être livré, la victoire va se faire. Sisera va être vaincu, il va même être tué de manière très très forte, très très précise. On pourra peut-être le lire tout à l'heure par Jaël. Et on peut peut-être lire le verset 23 et 24, les 2 derniers versets du chapitre 4 quand même. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. On voit une victoire radicale, un changement complet. Avant, c'était ce roi de Canaan qui oppressait le peuple d'Israël, et puis le Seigneur a utilisé ces femmes, et l'œuvre de Dieu s'est faite. Amen. Qu'aucune femme ce soir ne dise « Je suis trop faible, je n'y arriverai pas ». Ok? Mais Déborah avait des qualités, vous avez remarqué qu'elle revendiquait rien. Elle ne voulait pas la place. Elle ne s'est pas fait piéger pour avoir la place vide qu'avait laissée Barak. Mesdames, les choses peuvent avancer par vous, c'est pas dans mon message. Mais ça me vient comme ça. Les choses peuvent avancer par vous, mais vous ne devez pas prendre la place de l'homme. Mais vous devez encourager l'homme à prendre sa place. C'est pas la même chose. Mesdames, vous ne devez pas manipuler vos hommes. Et même les hommes, pas seulement vos conjoints, mais les hommes dans le travail, les hommes dans l'église, on ne doit pas les manipuler. Mais on doit être là pour être des aides. Vous êtes là pour être des aides. Et Déborah ne s'est pas fait piéger. Il y a la place vide, je veux que ça avance. 20 ans d'oppression, il y en a marre maintenant. Moi, je vais prendre les choses en main, ça va bouger. Elle ne s'est pas laissée piéger. Elle a dit non, je ne ferai pas ton travail. Mais par contre, je veux bien être à tes côtés. Par contre, je veux bien être à tes côtés. Donc, on voit ça et on regarde. C'est 2 points que je voudrais partager avec vous.
ce soir, la foi agissante soutient la foi craintive. On voit bien qui c'est qui a la foi agissante et qui c'est qui a la foi craintive. Barak a la foi craintive et Déborah est l'image de la personne qui a la foi agissante, qui fait bouger les choses. Et le deuxième point, on verra, la foi agissante s'associe à la foi qui est sans compromis. La foi agissante, on a vu que c'était Déborah, et qui s'associe avec la foi qui est sans compromis, ça va être cette deuxième femme que nous avons citée tout à l'heure, Jaël. Et les deux ensemble vont faire que les choses vont avancer et la victoire va se produire. Amen. On voit quelque chose de beau, quelque chose d'important, quelque chose sur lequel j'attire votre attention. Vous avez compris que le chapitre 4 et le chapitre 5 du livre des Juges est lié. Le chapitre 4 nous parle de la bataille et le chapitre 5, c'est le résumé de la bataille par le chant que Déborah produit. Et nous voyons le verset premier, il est écrit ceci, en ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Vous avez vu que là encore, on voit que Déborah, elle est à côté de Barak, lui qui a la foi craintive, c'est elle qui lance le chant et ils chantent tous les deux et tout le peuple va être béni. Et combien c'est important le chant. Dans la parole de Dieu, le chant c'est important. Quand il y a le chant, et quelqu'un dira, celui qui chante, il prie 2 fois. Il y a vraiment la présence de Dieu qui se manifeste à travers le chant. Et une voix qui s'élève à travers le chant, c'est une voix qui se répand devant Dieu, en reconnaissance, en remerciement, en adoration. Mais combien le temps de chant c'est important. Et Déborah avec Barak, eh bien, ils vont entraîner le peuple avec ce chant de louange et de reconnaissance que nous lisons et que je vous encourage à lire chez vous dans tout le chapitre 5. La louange, ça centre nos cœurs sur Dieu et non pas sur nos besoins. Des fois, quand on s'adresse à Dieu, c'est Seigneur, bénis-moi, Seigneur, remplis mon cœur, Seigneur, enlève mes peurs, Seigneur, enlève mes angoisses, Seigneur, enlève mes problèmes. Et souvent, dans notre relation à Dieu, c'est au sujet de nos problèmes. Mais quand on commence à louer Dieu, notre cœur et nos pensées sont pas fondés sur nous, sur nos besoins, mais sur lui. Et dans le chant, c'est cela, et c'est centré sur Dieu. Nous voyons dans les versets 8 et 11, on regarde brièvement ces 2 versets dans le cantique, ils sont dans le contenu du cantique de Déborah et de Barak. Il dit, voilà, il raconte un petit peu ce qui se passe, et il dit, voilà, le peuple avait choisi de nouveaux dieux. C'est-à-dire qu'ils s'étaient détournés du vrai Dieu. C'est pour ça qu'ils étaient devenus esclaves de ce méchant roi Jabin qui venait les détruire. Et pour nous, ça nous parle. Lorsqu'on se détourne de Dieu, eh bien les ténèbres viennent sur nos vies. Et lorsque la priorité de nos cœurs, ce n'est plus Dieu, c'est les choses du monde, alors on se fait accaparer. Et l'ennemi de notre âme commence à avoir des droits sur nos vies. Et c'est ce que, en fait, il est écrit dans ce chant. Et le peuple avait choisi de nouveaux dieux. Il s'était détourné du vrai Dieu. Et je vous ai souligné, alors la guerre était aux portes de la ville à l'époque, puisque c'était souvent des villes fortifiées. Et l'ennemi, eh bien, il était aux portes. Pourquoi aux portes ? Parce que dans une ville fortifiée, les portes étaient souvent le point faible, le lieu d'entrée et de sortie. Certes, les portes étaient grandes, certes, les portes avaient des verrous, mais c'était le point faible par rapport à ces murs des murailles qui avaient souvent plusieurs mètres d'épaisseur. Et la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Et puis, le verset 11 nous dit que de leur voix, les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors, le peuple descendit aux portes.
Voyez l'effet de ce qui s'est passé, l'effet de la proclamation, de la prise de position, de la louange, des cœurs qui commencent à crier à Dieu, dire « Seigneur, au secours, j'en peux plus de cet ennemi qui m'oppresse » et commencent à crier. Verset 3 que nous avons lu dans le chapitre 4, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Parce que le roi, il opprimait le peuple de Dieu avec violence depuis 20 ans. Et puis ce cantique-là de Déborah, il redit cette situation. Et il nous dit ceci, il dit voilà, il y a eu comme un déclic qui s'est fait dans le cœur des archers. Dans le cœur des archers. Les archers étaient aux abreuvoirs. Et puis, avec la louange, il y a eu comme les cœurs, ils ont été ressaisis et les bienfaits de son conducteur en Israël, alors le peuple descendit aux portes. Alléluia. Il descend aux portes là où il y a l'ennemi. L'ennemi est aux portes, mais moi j'y vais aussi. Et l'ennemi va reculer. Et sur nos prises de position, combien c'est important. Ne nous trompons pas de combat. Le combat, il est spirituel. On va aux portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'attends à Dieu pour ma famille. Je vais aux portes du ciel, au pied du trône. Je ne fuis pas. Je viens à l'église. Je viens dans l'église. Je viens aux portes. Là où il y a le combat, là où il y a l'ennemi. L'ennemi attaque nos familles et il attaque l'église. Ce n'est pas que le pasteur qui vient aux portes. Ce n'est pas que les responsables. Chacun on vient aux portes, on se sent concerné. Et avec de la louange. Avec des chants. On s'attend au Seigneur avec des chants. Alors vous avez vu ça? Quelque chose sur ce texte que je voudrais mettre en lumière avec vous. Regardez. Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les archers? Vous savez ce que c'est, les archers? Bon, maintenant, on n'en voit plus. Et les archers, c'était des combattants. C'était ceux, pas qui avaient l'épée à la main, mais c'est ceux qui avaient des arcs et des flèches. Comment ça se fait qu'on est en temps de guerre, l'ennemi, il est aux portes, mais qu'est-ce que font les archers aux abreuvoirs? C'est pas leur boulot. En temps de guerre, les archers, ils sont aux portes, ils sont aux murailles. Non? Ils sont à tirer des flèches contre l'ennemi. La louange nous permet de tirer des flèches. Quand on chante, on tire des flèches. Amen. L'équipe de louange, vous tirez des flèches. Le temps de chant, le temps de louange, à chaque fois qu'on se réunit, c'est des flèches dans le royaume de Dieu, pour que l'ennemi recule et que l'atmosphère spirituelle prenne place pour la bénédiction. Comment ça se fait que les archers sont aux abreuvoirs? Quand on fait des événements dans l'église, l'équipe de chant, l'équipe de musique, la technique et tous les chrétiens, on n'est pas aux abreuvoirs. On est aux portes. Les abreuvoirs, c'est l'image de quelqu'un qui n'est pas à son poste. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il faut être là où il faut être, on est ailleurs. C'est l'image du chrétien, du combattant de l'éternel que nous sommes, le chrétien qui va aux abreuvoirs. Il n'a rien à faire aux abreuvoirs. Pour vous et pour moi, c'est l'image du chrétien qui est occupé au matériel, qui est occupé à son bien-être, qui est occupé à ses intérêts, aux choses du monde. Oh, j'aime le Seigneur, mais quand même, je veux quand même gérer mes propres affaires. Mais quand il y a la guerre, on est tous aux portes. Amen. Et là, il s'est passé quelque chose. Les archers qui étaient aux abreuvoirs, vous l'avez lu avec moi, alors tout le peuple descendit aux portes. Alléluia. Quand chacun est à sa place, les choses avancent. Gloire à Dieu.
Les choses n'avançaient pas parce que Barak, le général de l'armée du peuple de Dieu, il n'était pas à sa place. Il était à sa place, mais il n'avait pas le cœur pour prendre sa place. Vous me suivez? Heureusement qu'il y avait les deux femmes, Déborah et Jaël, qui sont venues, qui l'ont soutenu. Alléluia. Alors, on y va. La foi agissante soutient la foi craintive. On voit que Déborah va soutenir Barak. Il faut être prudent et ne pas être catégorique dans les jugements que nous pouvons avoir les uns avec les autres. En disant, lui, il a une foi forte. Lui, il a une foi faible. Et il faut qu'on soit prudent. Parce que nous avons vu que Barak avait besoin d'être soutenu. D'accord. Mais quand nous regardons l'épître aux Hébreux, ou au chapitre 11, qui est le chapitre de la foi, nous voyons que Barak est cité comme étant un homme de foi. Donc on ne peut pas aller trop vite en disant « Ouais, mais Barak, il était nul ». C'est faux. Et donc, on doit faire attention à la manière dont nous nous évaluons les uns les autres. On ne se juge pas les uns les autres. On ne se jauge pas les uns les autres. On ne se compare pas les uns les autres. Mais dans la communion fraternelle, on s'encourage mutuellement. Amen. Regardez ce que nous lisons au sujet de Barak. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Barak est dans la liste des vaillants héros de la foi. Et pourtant, dans ce texte, il n'est pas au top. Mais pour autant, n'allons pas trop vite en besogne lorsqu'il s'agit de le juger, parce que la Bible ne le juge pas comme nous ne le jugerions. Et quand nous disons ensemble que la foi de Déborah, qui était agissante, ce n'est pas un clivage, ce n'est pas une comparaison, c'est que dans le royaume de Dieu, eh bien, le plus fort, il soutient le plus faible. Dans l'amour, dans le respect et dans la patience. Parce que qui sait si avec nos événements de vie, demain, le fort aura besoin d'être soutenu. Donc il y a un appel à s'encourager les uns les autres. Amen. On avance ensemble. Des grands hommes de Dieu, de la parole de Dieu, ont eu la foi craintive à des moments. Abraham reçoit l'appel, et pourtant, il va devoir partir avec le neveu et le papa. Moïse reçoit l'appel, le buisson ardent. Extraordinaire révélation de Dieu. Et puis Moïse, il va dire quoi à Dieu? Ah, j'ai la langue embarrassée. J'arrive pas à aligner deux mots. J'ai pas fait les études. Envoie quelqu'un d'autre. Si c'est pas une foi craintive, ça, on comprend plus rien. Plusieurs ont eu des moments donnés dans leur vie des situations comme ça. Donc bannissons le jugement du plus faible. Mais pour autant, on aide. Gloire à Dieu. Regardez ce texte. Je vous ai souligné le mot barak ici parce que le mot barak, ça veut dire foudre, éclair. Donc, vous savez que dans la Bible, les prénoms, la signification des prénoms, c'est lié au caractère de la personne. C'est fou quand même. Barak, ça veut dire foudre éclair. Il est général de l'armée du peuple d'Israël et que son prénom s'appelle comme ça, on se dit, oulala, moi je préfère que ce soit mon copain quand même, hein, parce que je voudrais pas me frotter à lui, hein. Et pourtant, il y a un décalage. On s'aperçoit qu'il y a un décalage. C'est bizarre. Il y a une contradiction entre la dynamique de la signification de son prénom, ce qu'inspire son prénom, son nom, Barak,
Lui dire, lui, c'est bien qu'il soit général. Il va démonter les ennemis. Et son identité, Dieu a voulu que son identité soit celle-ci. Et qu'il soit à ce poste-là. Et pourtant, il n'a pas rempli la fonction. Plutôt que de foudroyer ses ennemis, c'est lui qui est foudroyé par les craintes qu'il y a dans son cœur. Il est immobilisé par les craintes qu'il y a dans son cœur. Souvent dans l'Église, des gars, des femmes ont de grandes qualités, de grandes capacités, de grands talents. Ils sont immobilisés sur leur chaise, ils ne font rien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des grandes craintes dans le cœur qui ne sont pas réglées. Il y a un prédicateur qui parlait il n'y a pas longtemps de l'âme brisée. Ils ont l'âme brisée. Et ils sont que l'ombre d'eux-mêmes, que l'ombre de ce qu'ils sont réellement devant Dieu. Barak devant Dieu était la foudre, l'éclair. Il devait faire trembler l'ennemi. Et il devait rallier toute l'armée. Il en avait l'autorité donnée par Dieu. Et pourtant, il avait peur de lui-même. Il avait des peurs au-dedans de son âme, qui n'étaient pas réglées. Bon, nous, on ne le voit pas ici, pas vrai ? On ne devrait pas le voir. Parce que la Bible nous dit qu'en Jésus, nous avons tout pleinement. En Jésus, nous avons toute victoire, toute guérison, toute restauration. Dieu nous a tout donné en Jésus. Et en Jésus, non seulement nous sommes libres, mais libres dans notre âme pour exercer ce que le Seigneur nous donne d'exercer sans crainte et en toute liberté. Paul le dira comme ça, dans Romains chapitre 8, verset 15. « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, ça veut dire papa. Notre identité, grâce à Jésus, elle est liée dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Si Christ est avec toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. L'ennemi peut venir, il peut nous intimider, il peut nous oppresser. Mais si nous comprenons qu'en Christ, nous sommes des baraques dans notre vraie identité, nous sommes foudre et éclair face à l'adversaire de notre âme. Et Paul le dira comme ça, tu n'as pas reçu un esprit de servitude et pour être encore dans la crainte. Des fois, on vient à Jésus, on aime Jésus, on lui donne notre vie, mais nous nous comportons comme si nous étions encore dans les ténèbres. Et on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous visiter pour qu'il y ait une mise à jour au-dedans de nous. Je veux accorder mes pensées, je veux accorder mes paroles en fonction de ce que je suis dans mon âme avec Jésus. Et Barak avait besoin de ça. Et pour ça, il avait besoin d'aide. Et peut-être ce soir, quelqu'un est comme ça, il y a un décalage dans ta vie. Tu aimes Jésus, mais dans ton âme, il y a de la faiblesse, dans ton âme, il y a de l'angoisse, dans ton âme, il y a des peurs. Et le Seigneur te rappelle ce soir que l'œuvre de Dieu dans ta vie, elle te permet de t'accorder la réalité du spirituel dans ta vie avec la réalité de ton âme. Amen. Pour être libre. Et pour être fort. Pour que l'ennemi recule. Amen. Revenons sur notre texte et regardons ce que Barak dit à Déborah. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Déborah répondit, j'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera le général Sisera ennemi entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. On revient sur l'état de cœur de Barak. Barak voulait que Dieu l'utilise. Barak voulait que Dieu lui parle. Barak voulait que Dieu se serve de lui. Mais en même temps, il voulait pas faire les choses tout seul. Il voulait un soutien.
Il voulait un soutien humain. Alors vous allez me dire, c'est légitime. Oui, à part que quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Il ne faut pas que tu attendes quelqu'un qui vienne te dire, je vais t'aider. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne toujours la force de le faire. Alors il ne s'agit pas de marcher tout seul, mais il s'agit d'obéir à Dieu. Il s'agit d'obéir à Dieu. Et on voit ici, dans cette demande qui pourrait être belle, qui pourrait être humble, qui pourrait être remplie d'humilité et de respect pour Déborah, c'était la prophétesse, tu viens à mes côtés, tout ça, mais en fait ça a caché un problème de cœur. Il n'y avait pas une dépendance totale à Dieu. Dépendance totale à Dieu. Sans le vouloir, peut-être, et sans peut-être même le savoir, il rabaisse la qualité de ce que Dieu lui a donné. Il rabaisse la qualité de ce que Dieu lui a donné en termes de capacité. C'est très important ça. C'est très très important parce qu'on est un peu comme ça des fois. Dieu te demande de faire quelque chose. Ah oui, mais je ne peux pas, je laisse à quelqu'un d'autre. C'est de la fausse humilité. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on le fait. Amen. Déborah ne va pas prendre sa place, on l'a vu tout à l'heure. Elle va l'aider. Et comment devons-nous comprendre alors ce texte quand il dit « J'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire dans cette affaire. Tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas faire les choses, mais sans épanouissement, sans joie, sans liberté, sans grâce. Tout ce qui appartient à Dieu. Et tout ce que tu vas faire, ça va être une charge. Et tu vas dévaloriser ce que Dieu t'a donné en demandant à quelqu'un de le faire à ta place ou au mieux de le faire avec toi. Dieu veut nous libérer de notre foi craintive. C'est l'image de quelqu'un qui a la foi craintive, pas d'initiative, sur la base de ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, mais pas d'initiative, je ne bouge pas quand même. J'attends que quelqu'un vienne m'aider. J'attends que le pasteur vienne me voir. J'attends que, et il n'y a rien qui se passe. Dieu veut nous libérer de notre foi craintive. Chassons de nos cœurs la peur, la crainte, la fausse humilité, en nous soutenant les uns les autres. Que nous puissions avoir des yeux qui voient les qualités, les capacités des uns des autres, en disant, mais le Seigneur, il t'a donné ça à toi. Allez, engage-toi, je suis là pour t'aider. Amen. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas trop faire ça, non? Que le Seigneur nous aide. La foi agissante de Déborah a voulu soutenir et a soutenu Barak. Deuxième point que je partage avec vous maintenant, c'est cette relation du fait que la grande victoire s'est produite entre la foi agissante qui est l'image de cette femme Déborah et la foi qui est sans compromis à l'image de Jaël. Pourquoi on parle d'une foi sans compromis? Parce que c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Si tu vas avoir la foi, il ne peut pas y avoir de compromis dans ta vie. Compromis, on ménage la chèvre et le chou. Un peu de Dieu et un peu de ce que je veux. Ça, c'est le compromis. Je suis dans une vie où je pratique le mensonge, mais en même temps, je viens à l'église quand même. Ça ne marche pas. On appelle ça le compromis. Je viens à l'église, mais à côté de ça, je continue à avoir un sale caractère et ça ne me gêne pas.
On appelle ça le compromis. Le Seigneur, il veut changer notre caractère. Il veut nous donner son caractère. Amen. Et là, un homme de foi, s'il y a du compromis, ta foi, elle est étouffée, ça ne peut pas marcher. C'est deux mots qui ne vont pas ensemble. La foi et le compromis, ça ne marche pas. On est d'accord avec ça? Paul va encourager Timothée, et il va lui dire comme ça. Il va lui dire, la recommandation que je t'adresse, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi. Et une bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La bonne conscience, c'est ça qui va me garder loin du compromis. Un cœur tendre, un cœur qui est intéressé par ce qui plaît à Dieu, un cœur qui est en alerte quand il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a comme une lumière dans notre cœur, dans notre esprit qui clignote. Il dit là, danger. C'est la bonne conscience. Et la foi et la bonne conscience fait de nous des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Loin du compromis. Si on n'a plus la bonne conscience, on va se donner des excuses pour dire qu'on est des hommes et des femmes de foi. Et pour justifier nos écarts. Oui, mais moi j'ai la foi. Mais oui, mais si tu as vraiment la foi, il faut que tu t'accordes à ce que tu puisses faire les choses qui plaisent à Dieu. C'est ça la bonne conscience. La foi et la bonne conscience. Si on n'a plus la bonne conscience, on fait naufrage par rapport à la foi, dit Paul à Timothée. Je voulais noter comme ça. La bonne conscience trouve sa source dans l'obéissance et la soumission à Jésus et à sa parole. Cette bonne conscience nous donne de l'assurance devant Dieu. La Bible nous dit que si nous ne sommes pas accusés dans notre conscience, alors nous avons de la hardiesse devant Dieu. Beaucoup de fois, quand je viens devant Dieu, je me sens accusé dans ma conscience, ma foi, ça n'a pas marché. Cette bonne conscience nous donne de l'assurance devant Dieu. C'est la foi sans compromis. C'est la foi sans compromis. Et Jaël avait cette foi sans compromis. Regardez, pourquoi je dis ça? Juge chapitre 4, verset 17, on revient sur notre texte. Sisera s'enfuit du champ de bataille, ils sont en train de perdre pied face à Barak et à Déborah, et il va s'enfuir dans une tente, dans la tente de Jaël. Cette fameuse femme, Jaël, il s'enfuit dans la tente. Et Jaël était la femme de Héber le Pénien. Le Pénien? Non, le Kénien, il y a une erreur. Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jaël est l'épouse de Héber. Héber, c'est un Kénien. Les Kéniens faisaient partie du peuple de Dieu. Quand nous lisons le verset 11, il est écrit que Héber le Kénien s'était séparé des Kénésiens, des fils de Hobab. Alors, vous ne soyez pas perdus avec tous les prénoms, là. Mais Héber, avec son épouse Jaël, ils avaient pris leur tente, ils s'étaient séparés du peuple de Dieu, où les Kéniens étaient avec le peuple de Dieu. Il avait pris sa tente, il était allé tout seul. Il avait mis sa tente tout seul du côté du roi de Jabin de Canaan. Ils s'étaient séparés. Il faut savoir que les Kéniens étaient associés au peuple de Dieu. Si vous lisez le livre des juges, juste avant, il y a un juge qui s'appelle Othniel. Othniel était Kénien. Il était de la lignée de Caleb. Vous vous rappelez de Caleb, Josué et Caleb? C'est les seuls qui sont sortis de 40 ans de désert, tous les autres ils sont morts. C'était pas n'importe qui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé, il a laissé tomber, il s'est mis à l'écart. C'est terrible de se séparer de Dieu. C'est terrible de se séparer de la maison de Dieu. Pour la tranquillité.
Il vivait tranquille. Ah, moi, je ne vais pas à l'église, j'ai pas besoin. Pas besoin d'aller à l'église. Moi, je fais mon truc chez moi, tranquille. Et oui, mais à part qu'il s'était séparé, il avait mis la tente à côté de l'ennemi. Et quand le roi Sisera, il est en train de se faire battre à plat de couture, où est-ce que l'ennemi va? Dans la tente de cet homme. Vous comprenez? Quand on se sépare de Dieu, quand on se sépare de la maison de Dieu, et qu'on plante notre maison avec le monde, avec les attraits du monde, l'ennemi vient chez toi. L'ennemi, il vient chez toi. Et c'est ce qui s'est passé. Sisera, l'ennemi du peuple de Dieu, il est venu chez Hébert, quelqu'un qui l'a accueilli pour le cacher. C'est pas un truc de fou quand même? Il a trahi le peuple de Dieu, il a trahi Dieu. Mais il ne l'a pas fait juste là, il l'avait fait depuis longtemps. Et ça nous parle parce que dans notre marche avec Dieu, pour être tranquille, pour avoir la paix, des fois on est tenté de s'éloigner un peu de Dieu, de s'éloigner un peu de la maison de Dieu. On fait ma vie, pasteur toujours sur mon dos, il y en a marre. Hein. Pour avoir la paix. Et des fois, eh bien, on se retrouve comme ce Hébert, eh bien, on accueille l'ennemi. Heureusement que l'épouse Jaël était là. Et Jaël est l'image de cette foi sans compromis. Elle dira, malgré le fait que le mari, il est parti en cacahuète, il a dit non, oh là, c'est stop. L'ennemi, il ne rentrera pas chez moi. Je ne veux pas que l'ennemi rentre chez moi. Je ne veux pas que l'ennemi influence mon mari. Je ne veux pas que l'ennemi influence mes enfants. Et vous savez ce qui va se passer, vous le lirez chez vous. Elle va le tuer. Elle rigole pas, Jaël. C'est vraiment une foi sans compromis. Et c'est historique, hein, il ne s'agit pas de tuer quiconque, hein, attention. Hein. Je voudrais vous rassurer. Et ça nous parle, vous savez quoi? Des fois, quand on a au milieu, dans notre maison des grands enfants qui sont inconvertis, ils sont dans notre maison. Et Seigneur, que le Seigneur nous aide à garder une foi authentique pour défendre les lois du royaume de Dieu dans notre maison. Est-ce que c'est facile? Non. On a besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin de la force de Dieu. Mais on ne peut pas tout accepter non plus sous prétexte que nos enfants soient inconvertis. Parce que ça donne accès à l'ennemi dans notre maison. Et le compromis n'a jamais réglé quoi que ce soit. Seigneur, aide-nous. Aide-nous lorsqu'on a un conjoint, un époux ou une épouse qui est inconverti. Comme la situation de Jaël. Jaël, elle avait un cœur entier pour Dieu. Et son mari, là, il s'était associé avec les ténèbres. Il s'était associé avec l'ennemi. Il l'avait fait rentrer chez lui. Quoi faire? Comment faire? Seigneur, donne-nous la sagesse. Mais donne-nous de vibrer pour toi. Je veux manifester une foi sans compromis. Que j'exprime avec bonté, que j'exprime avec amour, avec sagesse. Mais il n'est pas question de me séparer de la maison de Dieu. Et Jaël s'est levée et elle a dit cette fois-ci stop. Elle a tué Sisera. C'est la foi sans compromis. Gloire à Dieu. Ne tuez pas vos enfants, ne tuez pas vos maris, je vous en prie. On est en train de parler de choses spirituelles. Ayons le courage de cette foi sans compromis de Jaël, qui lui permit de chasser l'ennemi, en tout cas de chasser son influence de la maison. On a besoin de prendre position dans la prière. Des influences qui sont mauvaises. Verset 21. Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Ouh, c'est fort. C'est violent. C'est violent. Il s'agit de comprendre qui est notre ennemi. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, contre les principautés qui sont dans les lieux célestes, les démons et les ténèbres.
On peut prendre position dans la prière. On dit, Seigneur, je ne veux pas que le diable vienne se réfugier chez moi. Au nom de Jésus. Nos enfants, nos conjoints, même s'ils sont inconvertis, avec notre prise de position dans la prière sans compromis, le Seigneur peut quand même les protéger. Amen. Heureusement, hein? Ouf! Le Seigneur est plus fort. Et nos maisons et notre Église, c'est le territoire qui appartient au Seigneur. Gloire à Dieu. Donc soyons remplis de foi, soyons remplis de courage et que nous puissions être renouvelés dans cette détermination. Et on voit qu'il y a cette association qui est glorieuse, la foi agissante de Déborah qui restait à sa place avec Barak, qui a permis à Barak de remporter la victoire. Elle est restée à ses côtés, elle n'a pas pris sa place, elle est restée à ses côtés. Et à côté de ça, il y a Jaël qui a tué le général ennemi, le Sisera, qui a défendu dans sa maison, qui ne s'est pas laissé faire. Amen. Que ça soit notre prière. Seigneur, je dis non à la facilité. Je dis non au compromis. Je déclare que c'est le diable qui ne vient plus se nourrir et se réfugier chez moi à cause des proches qui sont autour de moi, qui sont connectés avec les ténèbres. Mais dans le monde spirituel, je me dresse avec ta force, avec ton courage, Seigneur, pour que ce soit toi qui aies le dernier mot. Amen. Chez moi, l'ennemi est vaincu. Ici, l'ennemi est vaincu. Gloire à Dieu. Alors je termine. Déborah et Jaël, on l'a compris, représentent des personnes qui ont une foi agissante et sans compromis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier verset du Juge chapitre 5, le pays fut en repos pendant 40 ans. 40 ans. Ça vaut le coup de se lever et se battre. Hein? Déborah et Jaël ont été des instruments de conquête pour retrouver la vie, le repos et la paix. Alléluia. Vous vous rendez compte quand on a lu au tout départ le nom de ce roi qui oppressait le peuple de Dieu au verset 2. L'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Le roi de Canaan était ennemi. Alors que le pays de Canaan, Dieu l'avait donné au peuple de Dieu. C'était le terrain, c'était le pays du peuple de Dieu. Parce que Dieu l'avait donné. Et à cet endroit-là, ils étaient oppressés. C'est pas un truc de fou? Heureusement que Déborah et Jaël. Je vous ai donné les significations des deux mots, des deux prénoms de ces deux femmes. Déborah, vous savez, ça veut dire abeille. Et Jaël, ça veut dire chèvre. C'est pas moi qui choisis, c'est comme ça, c'est dans l'hébreu, c'est comme ça. Déborah, ça veut dire abeille, et Jaël, ça veut dire chèvre. Vous saviez ça? Pourquoi je mets ça en lumière? Qu'est-ce que produit l'abeille? Du miel. Et qu'est-ce que produit la chèvre? Du lait. Et si on parle... oui, mais à partir du lait. Il ne sort pas du fromage tout près quand même. Je ne cite pas ton prénom parce qu'on a enregistré, mais c'est d'abord du lait. Et à partir du lait, on fait du fromage. D'accord? On est d'accord avec ça? On est bon? Mais regardez, je garde votre attention. Déborah, abeille, elle produit du miel. La chèvre, elle produit du lait. Comment était qualifié le pays promis de Canaan? Vous vous rappelez? Le pays où coule le lait et le miel. Déborah et Jaël, qui ont permis que l'ennemi qui était dans le pays promis soit chassé. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Leur foi agissante et leur foi sans compromis ont permis de produire la bénédiction du lait et du miel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays des promesses de Dieu. D'accord?
c'est le lieu où les promesses de la parole de Dieu s'accomplissent dans nos vies, où nous vivons les promesses de Dieu. Le pays promis, c'est le lieu où dans l'Église, les promesses de Dieu s'accomplissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays promis, il passe par nous. Nous sommes des porteurs et des porteuses du royaume de Dieu. Les bénédictions que représentent le lait et le miel, elles sont passées à travers 2 femmes. Et elles ont béni une nation. Et elles ont fait reculer les ténèbres. Pour vous et pour moi aujourd'hui, le royaume de Dieu, il avance grâce à nos cœurs. Ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, ce que Dieu a mis dans ton cœur, ça fait repousser les ténèbres. Ça permet d'accomplir et de voir les promesses de Dieu s'accomplir au milieu de nous. Le pays promis, c'est toi. Le pays promis, c'est nous tous quand nous sommes réunis dans la communion fraternelle. Et c'est pour ça que dans la communion fraternelle, eh bien, le courage peut renaître. On est des porteurs et des porteuses de la bénédiction de Dieu. Je suis là pour te bénir. Mais tu es là pour me bénir aussi. À condition que ton cœur soit rempli de cette foi, sans compromis, et cette foi agissante, pleine de courage. Amen. Mes amis, tout ça, ça se passe dans nos cœurs. Ça se passe dans nos cœurs. Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Est-ce que Jésus a toute la place dans ton cœur? Alors l'ennemi doit reculer. Et la bénédiction de Dieu va couler. Amen. Les verrous de la crainte qui sont imagés par Barak doivent tomber. Ils doivent reculer. C'est terminé. Et que l'œuvre de Dieu jaillisse dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. On prie? Seigneur, je prie pour que les mensonges de l'ennemi qui sont dans les pensées de mes frères, de mes sœurs maintenant soient brisés. Au nom de Jésus. Je prie pour que le verrou du compromis soit brisé maintenant. T'appartenant, tu nous as sauvés entièrement, totalement. Tu nous aides à ce que dans notre comportement de vie, nous puissions tous les jours te plaire. Dans ce qui sort de notre bouche, nous voulons t'honorer. Dans nos relations, nous voulons te bénir et bénir notre prochain. Je prie pour que la crainte s'en aille maintenant. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de comprendre que nous sommes des porteurs et des porteuses de la bénédiction de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse, de courage, d'amour. Alléluia, comme tu le rappelleras à Timothée. Seigneur, je prie pour que dans ton Église, ça ne soit pas l'ennemi qui ait ses droits, mais que ce soit toi qui aies ses droits. Je prie pour que toutes les familles que nous représentons ce soir, là où nous sommes dans nos maisons, dans notre lieu de vie, nous déclarons ensemble, Seigneur, et que nous voulons avoir la mentalité de Jaël. C'est pas l'ennemi, Seigneur, qui d'une manière ou d'une autre vient faire sa loi dans notre maison, mais Seigneur, dans la prière, nous prenons position maintenant. Même si nos enfants sont inconvertis, nous voulons les aimer avec la force du Saint-Esprit. Seigneur, tu mets un frein à notre bouche, tu mets un frein à notre caractère. Nous voulons transmettre la bénédiction du lait et du miel. Nous voulons les bénir, nous voulons leur parler de Jésus. Nous voulons leur dire que Jésus les aime. Nous prions pour nos conjoints inconvertis. Ceux qui ont des conjoints inconvertis, nous prions pour des changements. Nous prions pour l'œuvre du Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, pour que ton œuvre se fasse
Nous déclarons, Seigneur, que tout endroit où nous sommes, ce lieu est béni. Nous déclarons que tout endroit où la plante de nos pieds foule, Seigneur, le territoire où nous sommes, que ça soit dans notre travail, que ça soit dans nos relations, dans le voisinage, dans nos familles. Seigneur, nous déclarons que c'est toi en nous qui as le dernier mot. Donne-nous d'avoir la mentalité de Déborah, la mentalité de Jaël, et qu'au nom de Jésus, ton œuvre avance au milieu de ton peuple. Que tu aies le dernier mot, Seigneur, avec nos enfants. Et qu'ils soient épargnés de la mentalité du monde, de la séduction du monde. Que le joug de la convoitise soit brisé dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, agis. Nous prions quelques instants ensemble pour là où tu vis, là où tu es, là où est ton cœur. Apporte ta vie à Jésus maintenant. Apporte tes pensées à Jésus. Apporte ton lieu de vie à Jésus. Et tu lui dis, Seigneur, donne-moi de me comporter avec foi, avec courage, avec paix. On veut être des personnes qui transmettent, Seigneur, ton caractère, qui transmettent ta joie. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, Jésus. Tu veux nous faire du bien, Seigneur. Nous ne voulons pas rester aux abreuvoirs, mais nous voulons descendre aux portes de la ville, de nos cœurs, aux portes de nos maisons, aux portes de nos églises. Seigneur, nous voulons dépendre, nous sommes des archers, des combattants de l'Éternel. Nous ne voulons pas rester aux abreuvoirs. Tant pis si ça nous coûte. Tant pis, Seigneur, mais nous voulons être là où tu nous demandes d'être. Dans notre service, tu nous donnes d'être là où tu nous demandes d'être, Seigneur. Donne-nous de comprendre les portées spirituelles. De là où nous sommes, nous voulons être avec notre cœur. Nous voulons être avec nos talents. Nous ne voulons pas être ailleurs. Oh Seigneur, touche nos cœurs, s'il te plaît. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous prions pour les familles au milieu de nous qui se sont fait voler leur emploi du temps, qui n'ont plus le temps pour l'église, qui n'ont plus le temps pour venir à l'église, qui n'ont plus le temps pour participer à vivre l'église. Seigneur, je te prie de les rejoindre et je te prie de les toucher. Nous prions pour un réveil. Et que les mensonges de raisonnement qui sont plantés dans les pensées des uns et des autres soient brisés, je t'en prie. Je t'en prie. Nous voulons prendre le marteau de ta parole comme Jaël l'a fait et frapper jusqu'à ce que l'ennemi s'en aille. Ta parole est considérée comme ce marteau qui frappe le rocher le plus dur et qui change les cœurs. Tu changes les cœurs de pierre en cœurs de chair. Ô Seigneur, la prison des raisonnements, la résistance, le cœur dur. Seigneur, tu le changes. Que le marteau tape, que ta parole ce soir soit comme un marteau qui tape dans nos cœurs, qui tape dans nos raisonnements, et que l'œuvre de l'ennemi soit détruite. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.